Cet endroit qui a vu tant de barricades, tant de lacrymos, tant de courage. Et il y a exactement 10 ans, une lutte épique a fait vaciller leur monde pétro-patriarcal, autoritaire et destructeur, qui a commencé à se déliter, et le nôtre a commencé à timidement prendre racine. La résistance du bocage avait sans doute marqué un tournant décisif dans la lutte contre le projet d'aéroport, finalement annulé par l'État en janvier 2018. Ce samedi, plusieurs centaines de personnes ont déambulé sur les chemins et dans les bois de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique pour fêter le 10e anniversaire de l'échec de l'opération César. Première tentative policière d'évacuation de la zone avant celle d'avril et mai 2018. Un mois et demi d'affrontements quotidiens sur un territoire comme ça, où les paysans du coin viennent mettre en jeu leurs outils de travail, où les gens racontent sur les barricades, forcément ça produit un effet un peu inespéré. 2012 c'était vraiment, mais en fait c'est le moment où j'ai compris cette idée de habiter un territoire. En fait, quand tu dis qu'il faut habiter un territoire, ça veut dire qu'en fait tu te lies avec les éléments de ce territoire. Et ces éléments du territoire, ils te deviennent en fait. La boue qui était partout, avant c'était une zone humide. Et c'était cette idée du pétropatriarcat, système pétropatriarcal de assécher ce territoire pour faire un aéroport, de créer un endroit lisse et sec. C'était complètement une folie, quoi, parce que tu étais là, il y avait l'humidité, il y avait les machines des flics qui s'embourbaient. Et en fait, ce qui a vraiment changé la donne, c'était cette idée d'être toujours un pas en avant. Et un pas en avant, ça veut dire, dans ce cas-là, c'était en fait, on savait qu'ils allaient expulser un jour. Et donc un an avant l'expulsion qui est arrivée, il y avait un appel qui disait on va revenir un mois exactement après qu'il commence l'expulsion. Et donc l'expulsion commence. Et moi je me rappelle, j'avais vu ce flyer qui disait ça, je dis bon c'est mignon, il y aura les expulsions, les gens vont être arrêtés, ils vont être blessés, ils vont être en tôle, ils vont être déprimés, il y aura quelques milliers de personnes, on va construire une cabane et puis c'est fini. Hein. 40 000 personnes arrivent. 40 000 personnes arrivent et ils construisent un hameau jusqu'à la Châtaigne là-bas. Et avec une taverne, avec 5 dortoirs, avec une cuisine collective, avec une radio, il y avait la radio pirate. C'était pendant toute l'opération César, il y avait une radio pirate qui squattait les ondes de Radio Vinci. Donc Vinci, la boîte qui voulait construire l'aéroport. Donc ils ont leur radio autoroute. Et donc Radio Klaxon a squatté leur onde. Et donc pendant 2012, la radio était très importante parce qu'elle disait où les flics étaient, puis elle mettait de la musique, donc tu étais dans la forêt, tu te bagarrais avec les flics, puis tu avais de la musique qui venait, puis c'était vraiment, ça te donnait un ambiance de ouf. Et puis donc les 40 000 personnes construisent ce hameau. Ce jour-là, les flics partent. 3 jours plus tard, ils reviennent. Ils cassent les fenêtres, il y a des enfants qui dorment dans les dortoirs, ils mettent du gaz lacrymo dans les dortoirs, c'est horrible. Et ils attaquent l'amour qui était là, mais en fait, c'est une connerie totale. Il y a 40 000 personnes qui ont construit ce hameau. Il faut pas essayer de le détruire. Et en fait, la tension a monté, il y a eu 3 jours de bagarre partout autour de la Châtaigne. Et puis il y a une lettre qui a été écrite par des médecins en solidarité avec nous, qui étaient là, qui ont dit ils ont vu 300 personnes avec des blessures de guerre. Et ils ont dit ils ont écrit une lettre à François Hollande qui venait c'était en décembre, donc il venait d'être élu en mai. Et il disait dans la lettre en fait il y aura un mort. C'est des blessures de guerre. Et pour Hollande, c'était politiquement bon. Politiquement, il n'était pas prêt à prendre un mort. Et donc, ils ont arrêté l'opération César à ce moment-là. Ils ont laissé quelques flics sur le carrefour de la Sols, mais quelques camions pendant 6 mois.
Et puis il y a eu un appel de Sam Tazad pour reprendre un champ et ressemer des cultures. Et ce jour-là, les flics sont partis. Et en fait, ils sont partis et c'est là où vraiment cette zone sans flics existe pour 6 ans, jusqu'au moment de la victoire contre l'aéroport en 2018 et la revanche de l'État. Et la revanche de l'État parce qu'on a vécu 6 ans sans flics, sans leur gouvernance, sans leurs règles, avec nos règles nous-mêmes. Et comme mon pote David Graeber dit toujours, il dit les États ils peuvent gérer des manifs, des grèves, même des émeutes. Mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand tu montres comment tu peux vivre sans eux.